Nabil, c'était comment devant votre télé 12K et dans votre canapé molletonné? Eh ben écoutez, moi je me suis rapidement dit que s'il allait pas avoir match, en fait le premier but est pour moi un vrai signal, parce que ce genre de but là d'école, c'est de but que tu mets quand tu mènes 4-0. Il est marqué par Hakimi sur une passe de Doué. C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs, hein, je crois Hakimi, je vous rappelle. Donc, en fait, ce premier but là, il m'alerte dans le sens où ce genre de but, tu le vois quand il y a 4-0, quand tout le monde est relâché, c'est Copacabana. Et là, ils le mettent d'entrée. Je me dis, mais attends, c'est pas possible de prendre un but au bout de 10 minutes comme ça. Avec Doué qui passe alors que tout le monde aurait frappé à sa place. Donc quand tu prends un but comme ça, bah ça te met non pas le Doué mais le doute pour le douter. Et puis ensuite l'impression, alors il y a la masterclass du Paris Saint-Germain, mais il y a aussi cette incroyable apathie, cette présence absente, ce boxeur, ce poids lourd complètement groggy qui est l'Inter de Milan, quoi, qui est c'est effarant en fait, comment ils ont été fantomatiques. Alors il y a deux lectures. Il y a le plaisir effectivement de voir le chef-d'œuvre du Paris Saint-Germain. On va rester sur cette lecture-là nous aujourd'hui. Mais il y a aussi le fait de voir qu'en fait il n'y a pas eu match, quoi. Bah, c'est la détresse de l'Inter en fait quand même, parce que là tu te dis ils se retrouvent impuissants et tu n'imagines pas qu'une équipe comme ça avec cette expérience puisse se retrouver aussi impuissant que ça par rapport à une finale, parce que c'est une finale, donc tout peut se passer, mais là vraiment c'était incroyable. Mais c'est la finale. Il y a la finale de la Coupe du Monde pour les sélections et la finale de la Ligue des Champions pour les clubs. Mais c'est vrai, Nabil a utilisé le terme de chef-d'œuvre, une symphonie, c'était parfait par séquence, c'était d'une fluidité en défense, au milieu, les talonnades qui passaient quasiment à tout va dans le bon tempo, la bonne passe. À un moment, on se dit, alors, au-delà d'une avec une manette, mais c'est ça. On était en version facile, quoi. Il va arriver un truc, tu te dis, ça peut pas durer. Ben si, ça Ben si, exactement, même à 3-0. Il y a eu des histoires par le passé pour PSG, vous les avez récapitulées. À 3-0, je crois que c'est Luis Enrique, le premier qui disait, ou deux toujours, je sais plus qui disait, on sait jamais, etc. Mais en fait, et c'est terrible, mais ça aurait pu continuer des heures et des heures. Il y aurait eu d'autres buts. Et l'Inter ne l'aurait pas marqué un. À vous entendre, le mot qui vient à l'esprit après 2-3 minutes, ça tombe bien parce que c'est comme ça que c'est construit. C'est le collectif. Bah oui. On vous entend parler de passes. Oh, il aurait pu tirer, mais il a passé, il a. Et quand on regarde ce match-là, effectivement, une vraie partition, grâce à un chef d'orchestre, clairement. Ah oui, ça c'est sûr. Luis Enrique, oui. Mais bien sûr. Mais Louis, vous savez, c'est comme dans ces marionnettes, vous savez, avec les fils qui sont tenus par la personne qui tient ses poupées. Mais là, les fils étaient invisibles, évidemment. Mais Luis Enrique avait semble-t-il donné ses consignes. Mais je l'observais beaucoup pendant le match. Alors, il sortait parfois de son banc, il criait, mais pas tant que ça, au final. C'est pareil, il était... Pas tant que ça, il n'avait pas eu besoin. On a l'impression que cela a été parfaitement intégré, compris. Ben, on le voit depuis des semaines et des semaines. J'ai trouvé même Reims meilleur que l'Inter Milan. Reims en finale de la Coupe de France, j'ai trouvé... Si vous voulez aller au bout de cette émission, c'est tout de suite. Mais je veux revenir. Je trouve que l'Inter a été beaucoup plus ringardisé que Reims. Honnêtement. Non, mais vous le dites comme je le pense. Reims, ça a duré 3 matchs. Après, je voulais dire que évidemment que Luis Enrique est l'artisan de tout ça. Là-dessus, il y a aucun souci. Mais il faut que les joueurs adhèrent. Et ce travail qui a été fait pendant 2 ans, il est très important parce que tu sens vraiment que ça a été progressif. Au début, c'était pas, même au début de saison, c'était pas aussi maîtrisé. À ce haut niveau-là, je parle de la Ligue des Champions. Championnat, oui, on va y revenir. Mais évidemment. On va l'écouter. On l'a entendu en français quelques mots tout à l'heure. Écoutons-le dans la langue de Cervantes. C'est une très grande soirée. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, j'ai dit que mon objectif ultime en tant que nouvel entraîneur était de gagner des trophées importants. Et le seul qui manquait au PSG, c'était la Ligue des Champions. On l'a fait, ça montre à quel point nous sommes ambitieux. Le soutien de nos supporters a montré à quel point ils aimaient notre intensité. Et je pense que l'équipe est à l'image des supporters du PSG qui ne cessent de pousser, de courir, de jouer, indépendamment du résultat. Je suis très heureux, je ne sais pas quoi dire d'autre. Muy contento, no puedo decir otra cosa. Lui aussi, Cédric de Oliveira, on peut entendre la petite voix fatiguée. Il est rentré il n'y a pas si longtemps. On le salue au passage. 2e saison pour Luis Enrique. Vous l'avez rappelé dès le départ. Il a dit pas de star. Non, mais à peu près. En tout cas, il a tout fait pour dire c'est pas comme ça que je vois les choses. Exactement. C'est pas un joueur, ce sont des joueurs qui participent. Il a pas dit pas de stars. Non, mais des stars au service du collectif. Parce que le dernier qui part, c'est Mbappé, mais on sait pourquoi il part. C'est pas parce que c'est pas un bon joueur. Il part pour aller gagner la Ligue des Champions. C'est parce que déjà, mais c'est surtout parce que il s'intègre pas du tout dans le collectif, parce que il n'a pas l'esprit
de sacrifice comme tu attends en fait dans cette équipe et que tu vois pour tous les autres et qu'on a constaté au fur et à mesure d'une saison. Pourtant, vous savez, c'est bien mal embarqué. C'est à Luis Enrique, on lui dit t'as une star comme Lamine Yamal, il va pas dire non j'en veux pas, j'en veux surtout pas. Hein. Bien sûr. C'est pas le problème, c'est pas Mbappé, c'est ce que est devenu Mbappé. Bien sûr. C'est-à-dire que s'il avait eu le Mbappé qui arrivait de Monaco frais et dans l'esprit, il serait complètement matché. Sauf qu'en fait, il était dans une relation toxique avec son club et en fin de cycle. C'est pour ça que ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché aussi avec Verratti, ça n'a pas matché aussi avec Neymar. Donc finalement, c'est ça. Finalement, c'est tout un contingent de joueurs qui est parti. Il y a eu un renouvellement d'effectifs. Il y a eu l'intelligence aussi. On n'en parle pas assez. Et souvent au mercato d'hiver, les gens mettent un peu un temps d'adaptation. Kvaratskhelia, c'est quand même la recrue de l'intersaison, quoi. Mais pas qu'à l'échelle de la Ligue 1, à l'échelle du football international. Champion d'Italie, champion de France. Donc, et c'est un joueur qui, pour le coup... Il a joué pour Naples, donc il est double champion national. C'est un joueur, pour le coup, en général, quand on te recrute, c'est pour apporter une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, lui, il l'a apporté. Et puis là, dans le sacrifice. Kvaratskhelia, on a quand même quelque chose d'énorme. Il marque, et souvenons-nous de cette course pour récupérer ce ballon en fin de match. Et vraiment, je me permets juste, comme vous évoquiez Kvaratskhelia, Luis Enrique, encore une fois, là où il a été très fort, j'avais beaucoup de doutes, je reconnais, sur la première partie de saison. C'est normal, les résultats. En décembre, ils étaient 26e. Qu'est-ce que tu veux dire à ce moment-là qu'ils voulaient la Coupe d'Europe? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand ils sont criticables, ils sont critiquables. Et c'est notre métier, et les supporters ont le droit de critiquer à ce moment-là. Très honnêtement, même, je pensais que ça allait être quelqu'un qui allait pas passer l'hiver, le fameux PPH, comme on disait à l'époque. Parce que le PSG allait pas être content, etc. Mais au final, réussir ce qu'il a fait Luis Enrique, notamment réussir sa gestion d'effectifs, parce que dire à Kvaratskhelia, qui a été acheté 80 millions, là tu vas rester sur le banc, au début c'était le cas à ta place, après permuter, etc. Barcola, qui est l'homme important au début de saison, qu'il est de moins en moins. Zahir Emery qui a complètement disparu au fur et à mesure de la saison. Gonzalo Ramos, on lui dit t'es un super joker, tu vas entrer à tout moment, et quand il entre, il est plutôt intéressant aussi. D'autres échanges. Finalement, sa plus grande réussite, Salim, si je puis me permettre, c'est Dembélé en faux neuf. C'est-à-dire que c'est ça la sidération. C'est-à-dire que Dembélé, moi je faisais des émissions sur lui quand il était au Barça au mois de mars, je venais d'apprendre qu'il marquait son premier but de la saison. Je vous jure, ça m'est arrivé. C'est ça la sidération. C'est Dembélé, quoi. C'est lui qui a tout changé. Restons un peu, on va parler bien sûr d'Ousmane Dembélé. Restons un peu sur Luis Enrique. Eric Rabé-Sandratana, deuxième Ligue des Champions pour l'ex-sélectionneur de la Roja. Pas très heureux en sélection, mais très heureux en club. Avec Paris et en club en général, c'est quand même incroyable cette statistique des 11 finales sur un match sec. 11 finales disputées, 11 titres. Il a tout pris à Paris, sauf la Ligue des Champions la saison passée où il est éliminé en demi-finale. Il a gagné tous les trophées qu'il pouvait gagner. C'est un grand chelem cette saison. Il a sa patte et on sent qu'il est là encore pour un petit moment, non je pense qu'il s'est installé. Mais il construit. Il va continuer. C'est pas que ça. Parce que à la limite, tu pourrais dire, il a gagné les champions, il a fait ce qu'on attendait depuis toujours. Peut-être que ça peut s'arrêter. Mais t'as pas envie que ça s'arrête parce que tu sens qu'il y a une marge de progression énorme dans cette équipe parce qu'ils sont pas parfaits. Ils jouent bien au football et tout ça, mais défensivement, il y a encore des errances sur certaines choses. C'est vrai. Il y a des choses à améliorer vraiment. Et j'aimerais savoir, je suis assez curieux de savoir qui vont aller chercher pour renforcer cette équipe-là.